Notre Jésus-Christ,
il a besoin de gens qui peuvent témoigner. Et pour pouvoir témoigner, il faut quelque chose. Pour témoigner, comme Jésus l'a dit, il faut que nous recevions l'Esprit Saint. Vous recevrez une force, l'Esprit Saint, alors vous serez un témoin. Acte 1, verset 8. Nié pour Ecosia, alors, après la première dernière pour passer à l'homme de ton père, et à son ami de votre ciel, quand nous tiens il y a placé là-haut, le ciel de signer le ciel. La famille, il y a le premier avec papa, oh, la première de la famille,
Je me rappelle
Terima kasih.
Deuxième chose, quand il a cette ordure, qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit met en la vie et le pire concept. Quand le souffle de l'esprit vient en nous, il met en la vie. Rappelez-vous, quand Dieu a créé l'homme, on dit qu'il a soufflé l'esprit, il a insufflé le souffle de la lettre, le souffle de son esprit. Et c'est à partir de ce moment que la vie est entrée en nous. C'est l'esprit qui nous fait vivre. Et c'est l'esprit qui nous met debout, qui nous donne cette force de faire le bien de la conquête. Pourquoi c'est l'Esprit Saint seul qui peut faire de nous des témoins? Parce que l'Esprit est celui-là qui est fécond. Ézéchiel 47. Ézéchiel a vu cette vision d'eau qui sortait du côté droit du camp. Et partout cette eau passait, il y avait des arbres au bord de cette eau. Et ces arbres portaient du fruit en toute saison. Et plus encore, le prophète dit, l'eau se déverse dans la mer morte, ce qu'on appelle une mer morte, parce que c'est une mer qui ne contient pas de poisson. Pour la simple raison qu'elle est trop salée. Donc les poissons ne pouvaient pas y vivre. Et le prophète, dans sa vision, a constaté que quand cette eau se déversait dans la mer morte, elle a redonné vie à la mer et les poissons ont commencé par y vivre encore. Frères et sœurs, quand vous laissez l'esprit venir chez vous, venir habiter en vous, toutes les choses changent. Vous devenez fécond. Les bonnes choses sortent de vous. Vous ne vous en rendez même pas. Quand vous laissez l'Esprit Saint entrer dans votre maison, vous laissez l'Esprit Saint prendre la première place sur votre parole, dans votre communauté, la vie revient, toutes les choses retrouvent vie. L'Esprit est communion. Sa mission, c'est d'établir cette communion de nous et la fête de l'unité. À partir du moment où nous le recevons, nous entrons dans cette intimité avec le Père et le Fils, en une esprit. Et celui qui est dans cette communion avec le Père et le Fils, il ne peut porter de mon fruit. Et si les saints ont porté tant de fruits, c'est parce qu'ils étaient en Fils et
Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi, qui fera les œuvres que je fais, qui va les accomplir lui aussi. Est-ce que nous aussi nous pouvons accomplir les œuvres que Jésus a faites? Est-ce que nous les accomplissons? Est-ce que nous les accomplissons? Pas encore. Mais est-ce que nous pouvons les accomplir? Alors, le Seigneur va nous aider à les accomplir. Quelles sont ces œuvres? Le Seigneur nous a mis dans ce monde, chacun pour sa part. Il lui a confié une mission. Le Père Jean-Baptiste a sa mission. Sa mission, c'est de prêcher, de guérir, de sanctifier le peuple. Son Pierre a la même mission. Mais nous n'avons pas les mêmes missions. Vous avez chacun votre mission. Certains sont peut-être enseignants. Leur mission, c'est d'éclairer, c'est de montrer aux gens, de montrer aux enfants et aux adultes ce qu'ils doivent faire, de leur faire comprendre à travers la science comment elle montre, comment les choses marchent, pour les préparer à être des serviteurs de demain. Amen.
harmonisé dans l'Afrique. Le président Saint, je ne crois pas qu'on en a beaucoup. Parce que c'est une mission délicate. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Les ministres saints, les présidents saints, c'est possible si nous voulons. Et je sais que parmi nous ici, peut-être certains ont des causes importantes. Le Seigneur vous a donné l'intelligence nécessaire. Et si vous la donnez, c'est pour le bien de vos frères, c'est pour le bien de ce pays que nous aimons. Alors pourquoi ne pas demander à l'Esprit Saint de vous aider à bien faire, pour que la marque de l'Esprit soit sur ce que vous avez fait, sur votre passage. Et de demain, on dit, il a été un saint au milieu de nous. Il a été un saint directeur, il a été un saint ministre, il a été un saint président. C'est possible. Ou bien, c'est possible, non? Tapi wacana bagian ada dunia pour que notre mission dans ce monde soit une mission simple, pour que nous soyons des enseignants saints, des médecins saints, des ingénieurs saints, des présidents saints, des ministres saints. Et j'ai oublié dans nos associations. Dans nos associations, nos mouvements sur la paroisse, nous avons à accomplir notre mission avec une grande efficacité. Il a été un responsable saint au milieu de nous.
me voici. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Prends-moi tel que je suis, et comble-moi de ta présence, parce que j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, pour que l'Esprit accomplisse son œuvre en nous, il faut avoir soif. Soif de l'Esprit, comme le dit le psaume 64. Dieu, c'est toi mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Après toi, ma chair, comme une terre a appelé son eau. Ô frères et sœurs, que cette soif de l'Esprit a nous chacun de nous. Désirons l'Esprit de tout notre cœur. Arrêtons même, désirons-le et demandons à l'Esprit de nous dissiper maintenant tout à l'heure, quand nous allons continuer cette prière. Il visite chacun de nous, afin de faire quelque chose de particulier en chacun dans ce moment. Prenons ce petit temps de silence, car le Père nous avons l'Esprit, permet à l'Esprit de nous visiter de manière spéciale aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. C'est maintenant que l'Esprit peut accomplir. C'est un réveil maintenant chacun de nous. C'est maintenant qu'il veut le remonter de manière nouvelle. C'est maintenant. Maintenant, on va à
Yes.
adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la prière, la fraîcheur, dans le cœur, le réconfort, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur des fidèles, sans ta puissance divine, il n'y a rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti, là de ce qui est soumis, de ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, renvoie ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne les sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Matthieu 4, troisième jour. Esprit Saint, Maître sanctificateur, je te demande, avec une insistance inlassable, de bien vouloir instruire mon intelligence sur toute la vérité et de parler à mon cœur, de le sanctifier en ayant soin de mon âme, comme tu as soin de celle de la Sainte Vierge, de la famille des confesseurs. Je suis rempli de sainteté, non pour moi, mais pour ta gloire, toi le Maître des maîtres, pour donner gloire à la vérité, splendeur à l'Église et exemple aux âmes. Il n'y a pas de meilleur moyen pour être de vrais apôtres que d'être saints, puisqu'en dehors de la sainteté, on accomplit bien peu. Esprit Saint, écoute ma prière, exauce mes désirs ardents. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est éternel et qui vient au siècle des siècles. Amen. Amen.
Yesu menyawo, Yesu Natalnya, La